Il était une fois, dans le monde complexe de la finance, un homme qui avait tout compris. Amafi présente, le professeur Spot fait la lumière sur les marchés financiers. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses des marchés financiers, et plus particulièrement des solutions proposées pour se financer et couvrir ses risques. Vous êtes confortablement installés? C'est parti! Lorsqu'une entreprise ou un État cherche du financement sur les marchés financiers, il existe deux solutions. Vous en avez déjà certainement entendu parler, les obligations et les actions. En émettant des obligations, l'entreprise ou l'État a recours à l'endettement. L'acheteur d'une obligation lui prête de l'argent. Il devient son créancier. L'entreprise ou l'État doit donc payer des intérêts sur cet argent emprunté. On appelle cela les coupons. Le risque pour le détenteur? Que l'entreprise ou l'État n'ait pas les fonds nécessaires pour rembourser sa dette ou que le rendement de l'obligation ne soit plus intéressant. Parlons actions. En émettant des actions, l'entreprise ouvre son capital. L'acheteur d'une action devient propriétaire d'une partie de l'entreprise. Il est rémunéré par les dividendes. Il s'agit d'une portion du profit réalisé par l'entreprise. Le risque pour l'actionnaire? Que la valeur de l'action diminue ou que l'entreprise fasse faillite. En cas de faillite, l'actionnaire est payé en dernier, après les créanciers, ce qui en pratique signifie qu'il ne récupérera pas l'argent investi ou seulement une infime portion de celui-ci. En résumé, pour se financer, le marché offre le choix entre deux types de produits financiers. Les obligations, qui sont une forme d'endettement pour les entreprises, et les actions, qui sont une ouverture de leur capital. Dans les deux cas, l'entreprise qui a recours à ces solutions est appelée émetteur sur les marchés. Maintenant que l'on sait comment une entreprise peut se financer, découvrons comment celle-ci peut se protéger de certains risques. Elle va avoir recours aux produits dérivés. Mais un produit dérivé, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat entre deux parties qui permet de fixer le prix qu'elles auront à payer ou à recevoir à une date dans le futur pour un actif particulier comme un taux d'intérêt, un cours de change ou une matière première. L'entreprise est ainsi assurée contre les aléas de prix en contrepartie du paiement d'une somme que l'on appelle la prime, comme en assurance. Pas de panique, je m'explique. Prenons l'exemple d'une entreprise européenne qui attend le paiement d'une facture en dollars par un client américain dans 3 mois. D'ici là, le dollar peut valoir moins en euros car son cours fluctue. Pour couvrir ce risque, l'entreprise peut choisir d'acheter un produit dérivé qui va fixer le cours euro-dollar au niveau qu'elle souhaite. Dans 3 mois, l'entreprise recevra ainsi la somme en euros qu'elle escomptait au moment où elle a facturé son service, quelle que soit la variation du dollar par rapport à l'euro. En résumé, le produit dérivé permet aux entreprises de se protéger contre les risques de fluctuation du prix d'un actif. Ces instruments se négocient sur des marchés, soit organisés, soit de gré à gré. Mais ça, c'est une autre histoire.